c'est mieux. Et voilà. Alors, bienvenue à tous pour cette entrevue avec mon amie Anne Poignant. Moi, je suis Léonore, énergéticienne spirituelle, et mon but, c'est de permettre à chacun de se connecter avec sa partie divine et d'en profiter le plus pleinement. Et en ce moment, c'est une période vraiment un petit peu particulière qui génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. On nous parle de garder ses distances, de rester chez soi, et puis toutes ces mesures sont sûrement utiles, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre santé. On nous laisse juste macérer dans notre peur. Et je pense que la peur est une des pires choses au monde finalement. Que c'est en ayant peur et en étant stressé qu'on va créer un terrain favorable à tomber malade. Donc, j'ai eu envie d'interviewer mon amie Anne, qui est experte en micronutrition préventive. C'est vraiment une pointure, je vous promets. Et du coup, elle va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour se maintenir en bonne santé et finalement pour que ni ce virus-là qui nous gêne en particulier en ce moment, ni aucun autre puisse venir nous embêter. Alors Anne, je te laisse t'introduire. Bonjour à tous, je m'appelle Anne Poignant, je suis donc naturopathe à Paris normalement, mais là je suis dans la Sarthe, confinée comme tout le monde, je respecte absolument tout ce qu'on nous demande de faire, bien sûr, je suis à la maison, mais on va profiter de ces instants avec Léonore pour vous partager mes connaissances, évidemment acquises depuis quelques années de pratique, en micronutrition préventive notamment. Alors, pourquoi je fais ça? C'est très simple, c'est qu'en fait, on est moins stressé quand on a l'impression qu'on peut agir. Si on est là complètement démuni, si on a l'impression qu'on peut attraper cet affreux virus, évidemment, c'est extrêmement anxiogène et le stress agit directement sur nos défenses immunitaires. Donc déjà, agir nous permet de diminuer notre niveau de stress. Alors, juste pour préciser, ce n'est pas le coronavirus qui va vous faire mourir, qui va vous tuer. C'est le fait que nos défenses immunitaires ne sont pas optimales. On a tous un système de défense immunitaire. Tous les jours, on lutte contre des virus, des bactéries. Notre corps est fait comme ça, pour lutter contre des virus. Donc, notre corps a mis en place des barrières naturelles. D'accord? Donc, comment ces barrières naturelles fonctionnent de manière optimale? C'est ce que tu m'avais demandé, Léonore. Qu'est-ce qu'il faut pour être sûr d'avoir de bonnes barrières optimales? Il faut éviter d'avoir des carences dans certaines choses, certaines vitamines, certains nutriments. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais essayer de rien oublier. J'en oublie certainement, mais on va essayer de faire Dis-nous le tour surtout quand même. de quoi on peut les trouver en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on a besoin de cuivre, on a besoin de sélénium, on a besoin de vitamine D. Ça, tout le monde connaît la vitamine D normalement, mais dans le cadre des os, plus que dans le cadre de la barrière immunitaire. On a besoin de la vitamine A, on a besoin de glutamine et on a donc besoin que nos intestins fonctionnent de manière correcte. Ok, voilà. Et comment tu fais ça? Alors, déjà, comment je sais si mes intestins fonctionnent bien? Alors ça, c'est toujours des questions de naturopathe. Donc, il faut éliminer tous les jours l'intérieur de nos intestins. C'est-à-dire qu'il ne faut ni être constipé, ni avoir la diarrhée. Donc ça, c'est vraiment l'indicateur qui montre que vos intestins fonctionnent bien. Est-ce que ça te paraît clair, Léonore? Est-ce que je dis non, c'est clair. Un langage clair? Parce que moi, j'ai l'habitude de parler à ma clientèle, que je connais bien. C'est vrai que normalement, c'est à l'issue d'une consultation qu'on sait si notre système immunitaire fonctionne bien ou pas. Ouais. Aide-nous à nous faire un petit auto-diagnostic et puis… Alors, justement, est-ce que, par exemple, dans mon enfance, je suis née par césarienne? Est-ce que dans mon enfance, j'ai été allaitée? Mais alors, si la réponse est oui, que tu es née par césarienne, à quoi tu dois prêter attention?
Alors justement, il faut bien se nourrir. Tu vois, il faut s'assurer qu'on n'a pas de dysbio, c'est-à-dire qu'on manque pas qu'on n'ait pas en trop certaines bactéries ou pas assez. Là, c'est pareil. Les gens qui ont des intestins qui ne fonctionnent pas bien, ils le savent. Ils le savent bien, ils digèrent pas bien, ils ont une alternance constipation, diarrhée. Donc, il faut bien s'alimenter avec suffisamment de légumes, fruits, pas trop de mélange. Et surtout, 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 le secret pour avoir des bons intestins qui fonctionnent bien, c'est de bien mastiquer. Si vous ne mastiquez pas bien, si au bout de 3 bouchées, vous avalez tout cru, alors là, vous pouvez être sûr que vos intestins ne fonctionnent pas bien. Si vous avez beaucoup de gaz aussi, ballonnement, gaz, c'est signe que ça fermente. C'est pas très bon signe pour les intestins. Est-ce que ça t'éclaire un petit peu, Léona? Ouais, bien sûr. Fais-moi, est-ce que tu peux nous donner comme un petit plan alimentaire idéal sur une journée quand on veut maintenir ou entretenir nos défenses immunitaires? Alors, en ce moment de confinement, déjà, il faut avoir le moral. Il faut avoir suffisamment de dopamine pour ne pas rester au fond de son lit à rien faire. Donc, on va commencer par un petit-déj protéiné. Par exemple, tu peux te faire des œufs brouillés avec des bonnes huiles. Ça peut être de l'huile de coco bio, absolument bio, le plus bio possible, hein, évidemment, les repas. Et tu peux consommer aussi du bon gras, ça peut être du guacamole, donc de l'avocat, ça peut être des graines, tu vois, Et fruits, ça des pourrait noix. être bien? Non, c'est pas protéiné, hein. Alors non, les fruits, c'est du sucre. Donc, on va plutôt les consommer à 17 heures. Donc, le matin, protéiné, des œufs et du gras. Ok, ouais. D'accord. On évite le sucre dès le matin. Le Donc pas de midi, céréales non plus, quoi. non, il vaut mieux La éviter. bonne Et vieille quand vous tartine, t'exite, quoi. oui, en ce moment, on va peut-être éviter. Là, je vous dis vraiment la chose idéale. Le Ok. midi, on va manger un peu de crudité avec des graines germées. Hein, Mhm. toi, tu connais les graines germées. Mais Puis les une crudités, quelqu'un qui a des intestins un peu fragiles, tu lui recommandes quand même ça ou bien pas Non, trop? alors ça dépend. C'est pareil. Les gens qui ont des fragilités des intestins, on va éviter. Hein. Donc Ok. là, dans ces cas-là, on évitera les crudités. Mais quelqu'un qui a des intestins qui fonctionnent bien, aucun problème. Encore une fois, les gens qui ont mal au ventre après, alors on va manger des crudités si tu veux, mais pas trop dures comme les carottes râpées par exemple. Ça, c'est des fibres un petit peu dures. Il faudra plutôt privilégier des fibres douces. Ça va être par exemple un petit peu de mâche, Ok. tu vois, avec un bon petit filet d'huile d'olive. Ensuite, plein d'oméga 3, parce que c'est pareil, en ce moment, il faut éviter un environnement pro-inflammatoire. Donc, les oméga 3, comme l'huile de poisson, le poisson gras, luttent contre l'inflammation du corps, si tu veux. Donc, je vais Ok. dire des Et un crudités. végétarien, il pourrait prendre quoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont végétariens dans ceux qui vont nous écouter. Alors, pour les végétariens, bah, des oméga 3, on peut les trouver dans les huiles végétales. Ça va être des huiles de lin, Camelin. ça va être du colza, cameline, la noix Et elles aussi, sont huile de aussi noix, biodisponibles que dans le poisson? un petit peu moins. Il faut Mais ça s'assurer dans fonctionne ces quand même. cas-là qu'on a un bon système, oui, qu'on a un bon système hépatique qui te permet de transformer ces huiles en acides gras biodisponibles, on va dire. Tout à fait. Ok. Ouais, merci. Et pas de fruits donc au repas, c'est bien de mettre les fruits en dehors du repas parce que ça fermente. Hein, ce n'est pas les mêmes subdigestifs, si tu veux, pour digérer tes fruits, ton sucre. Et un sucre qui fermente, ben, ça fait du gaz et ça fait ça va un petit peu perturber tes intestins. Et c'est ce qu'on ne veut pas, justement. Donc, les fruits, absolument à consommer tout seul en ce moment, Ok. particulièrement. Et alors Donc, après, quand on vient au souper, enfin au repas du soir, bah, repas du soir, oui, c'est vrai, on ne dit pas la même chose en France, mais en Belgique, on dit souper aussi. ok. Bah, là, en ce moment, c'est des soupes. Tu vois, tu te fais une bonne soupe de légumes bio, pardon, avec un petit filet d'huile d'olive aussi, de la salade. Tu peux remanger une protéine, hein, sardines, poulet, voilà, le plus simple possible. Ne Ok. pas Et les faire féculents, de mélange. tu les mettrais où dans la journée si t'en mets? Oui, le soir. Le soir Les aussi, ok. féculents, tu peux le Ouais, mettre le soir sans problème. c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Mais pas trop de mélangisme en ce moment. Voilà, il faut bien mastiquer, prendre son temps pour manger, manger en conscience, se dire que ce que je mange, ça va influencer correctement ma santé. Ok.
Est-ce que ça te D'accord. paraît facile à Ouais, mettre en ouais. Est-ce que œuvre? tu peux faire une petite liste comme ça par rapport aux vitamines que tu as données, tu vois, le sélénium, le zinc, tout ça, où Oui. c'est qu'on les trouve? Alors, le sélénium, ultra facile, 2 noix du Brésil par jour. Ok. Et ça, on les trouve dans tous les magasins maintenant. Bio, pas bio, on trouve des noix du Brésil. Mm. La vitamine D, bon, bah, soit on se supplémente, on peut commander dans un labo, on peut aller à la pharmacie, ou bien, facile, sardines et foie de morue. Hein, si on aime bien ça. Tout le monde aime ça. Mais sardines, foie de morue, ça fonctionne. Vitamine A, ça c'est facile. C'est du beurre cru. Tu vois, pas fait avec du lait UHT, mais fait avec du lait cru qui n'a pas été bouilli, etc. Ça, on peut trouver du bon beurre, pareil, du bon beurre de baratte. Ça, vous en mangez une toute petite dose tous les jours. Ça vous fait la dose de vitamine A. Ok, je vais Le vite aller zinc, voir sur l'emballage de mon beurre si c'est du cru ou pas. oui, alors ça, c'est pas facile à. Enfin, c'est pas facile. Maintenant, c'est vrai que même dans les supermarchés normaux, entre guillemets, pas bio, etc., on en trouve. Ok. Ah bon, bah. Euh, Quoi d'autre? Le zinc, normalement, c'est les huîtres. Donc en ce moment, aller se procurer des huîtres, c'est pas évident. Donc c'est pareil, là, il faut peut-être aller vers les compléments alimentaires en ce moment. En tout cas, qu'est-ce qui signe un manque de zinc? C'est la perte de l'odorat. Quand on Ok. perd l'odorat, c'est signe qu'on a une carence en zinc. Ok, donc c'est pas que, enfin, genre, tu vois, un fumeur, il devrait se dire que c'est plutôt une carence en zinc plutôt qu'un problème avec le tabac. Alors, les fumeurs, ils ont une autre problématique, c'est qu'ils manquent énormément de magnésium. Ils consomment 2 fois plus de magnésium et les gens stressés aussi. Donc, tu vois, en ce moment, le magnésium, c'est pareil. Euh, Chocolat, à fond. Chocolat, banane, amande. Ah, cool, bah c'est un parfait 4 heures, ça. C'est ça, exactement. Enfin, Je moi, vous je mets déjà les conseillerais. amandes au petit-déj, mais Et tu les fais pré-germer, tes amandes, ouais, Léonore? ouais. Je les Non, mets pas trop. le matin pour le lendemain matin, je les mets trempées. Très Puis bien. après, Et je vous les verrez, pèle. ouais, très bien. Il faut enlever la peau, c'est moins acidifiant. Tout à fait. Ouais. Et tu vois le petit germe qui sort et finalement, c'est revitalisé. Et là, on a tous les enzymes nécessaires à la digestion. Ouais, puis elles sont super digestes. Moi, je sens vraiment la différence, hein. J'aime bien, je préfère les manger pré-germées, en fait. Sinon, c'est un peu, je sais pas. Puis, C'est plus tu sais, difficile à j'arrive plus à digérer. les prendre maintenant comme ça, sèches, en fait. Je trouve que ça m'irrite. Exactement, quand on a pris l'habitude, c'est incroyable la différence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on s'occupe de nos intestins, on mange varié, on prend le temps pour cuisiner, on mastique, voilà. C'est vraiment les premiers conseils que je donne à mes clients quand ils viennent au cabinet pour une première consultation. Ok. Ben, Et voilà. on mange, J'ai pas, ah, on mange bio, ouais, j'ai pas ça. entendu ça. Ouais, tu disais on mange bio, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah oui, ça nous évite d'avoir éliminé des substances chimiques supplémentaires et à les mettre à l'extérieur de notre organisme. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre vraiment pour stimuler, en particulier, tu sais, je pense par exemple à des gens qui font des cures de citron ou qui boiraient plus de telle ou telle chose. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y aurait encore un truc en plus que tu pourrais nous transmettre, tu vois, ou bien un jus de gingembre, ou je sais pas, tu vois, ces choses-là. Oui, en ce moment, moi, je vous conseille vraiment décoction de gingembre et citron bio. Donc, on coupe le gingembre en petites lamelles, on le fait bouillir dans de l'eau. Alors, évitez l'eau du robinet aussi. Ouais, Une eau type Montroucou, Volvic, peu minéralisée. On fait cette décoction, c'est-à-dire qu'on va faire bouillir cette petite tranche, allez, 1 cm de gingembre à peu près coupé en lamelles. À la fin, simplement, on ajoute quelques gouttes de citron. Alors, pas trop de citron non plus, hein, parce que ça peut être acidifiant pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est OK, mais ça, c'est des notions de naturaux ah, un on peu précis. fera une autre entrevue rien que pour le Oui, jus de c'est ça. citron. C'est ça. Il y a pas... En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas une recette universelle bonne pour tout le monde. C'est vraiment du cas par cas. Ouais, Donc, je ne vais pas vous donner une recette universelle, mais c'est vrai que le gingembre, pour lutter contre les virus, les refroidissements, etc., c'est excellent, avec le citron aussi. Le citron, ça va en quelque sorte nettoyer le foie aussi.
hein, ça va avoir un petit effet C'est vrai qu'on est au nettoyant. printemps, là, c'est le bon moment, quoi, hein. Oui, c'est le bon moment. Ça peut être aussi des tisanes de romarin. Ah oui, bonne idée. Hein, le romarin pour le foie, c'est excellent. On n'a pas besoin d'aller chercher des plantes qui n'existent pas chez nous, hein. Le romarin, c'est très utile. Ça peut être le thym aussi, tu vois, pour les défenses immunitaires aussi. Ok, mais en Donc, plus, le thym, déjà, moi, tu il est vois, déjà en train de repousser chez moi, là. Et puis, le exactement. Bah, romarin, ça, il est juste magnifique. tu te fais tes petites décoctions. Et alors, le miel, il est efficace, mais euh, pas quand il est mis dans une boisson chaude, en fait. Pour Ah qu'il oui. soit efficace, il faut le consommer dans une cuillère crue, finalement. Crue, pas chauffée, rien du tout. Donc, les huiles Du coup, ça essentielles, fait quand un tu peu en péter la glycémie, donc tu gardes ça pour les 4 heures aussi, ou bien? oui, c'est ça. C'est pas tout le temps et c'est pas 200 grammes de miel par jour. Effectivement, en ce moment, il vaut mieux éviter les sucres. Tout à fait. Ouais, j'ai Parce pas que le droit ça de augmente me l'inflammation. couper pas devant mon Netflix, quoi. Non, mais une cuillère par jour avec de l'huile essentielle de titri, par exemple. Titri pour augmenter pareil, l'activité antivirale. C'est excellent, il n'y a aucun souci. Bah oui, hein, c'est sûr, les huiles essentielles, c'est aussi hyper efficace. Moi, je peux que vous conseiller de ne pas faire de l'automédication, même avec les huiles essentielles, mais de voir des spécialistes, hein, parce que enfin, c'est très efficace. Et puis, si vous voulez vraiment soigner un refroidissement avec, il faut y aller quand même avec des doses un peu élevées. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, demandez conseil à Anne ou à moi, on peut tout à fait vous conseiller sur les huiles essentielles. Donc voilà. Après, on peut très bien utiliser avant de sortir. Moi, je mets toujours un peu de lavande, tu vois, parce que ça a une activité antivirale, un petit peu là derrière les oreilles, une goutte derrière les oreilles. Et puis, c'est un relaxant, Ouais. un calmant. Donc, Oui, bon, oui, avant de sortir. diffuser aussi de l'huile essentielle de citron, mais pas avec ces diffuseurs qui chauffent, hein, mais ceux qui font les microparticules, là. Ça assainit l'air et c'est très efficace. Il y a eu plusieurs études, notamment, je crois qu'ils avaient fait ça dans une garderie. Je me souviens plus tout, j'avais lu ça parce que je cherchais quelque chose pour lutter contre Pseudomonas, notamment, qui est très résistant. Et une huile essentielle de citron diffusée réduisait, je sais plus, enfin voilà, je connais plus tout, mais en tout cas, ça fonctionne. En tout cas, ça Oui, mais fonctionne. il y a des dizaines d'études hein, là-dessus. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'études scientifiques. Bien sûr, il y a énormément d'études scientifiques sur les huiles essentielles. Moi, je te donne un exemple. J'ai régulièrement, maintenant, j'en ai plus, hein, depuis que je suis naturopathe d'ailleurs, mais j'avais toujours de l'herpès 2 fois par an. Maintenant, dès que je sens que ça pointe son nez, je mets une goutte et ça n'apparaît pas, quoi. Et ça, c'est un virus, l'herpès. Ah ouais, Donc, ouais. ça fonctionne. Ouais, mais moi, écoute, combien de fois j'ai coupé un refroidissement avec des doses d'huile essentielle, quoi. Alors, je me fais un shoot. Voilà. Je me fais un shoot dès que je sens les symptômes. Je me fais un shoot et en général, le lendemain, c'est soit ça passe, soit ça casse. Mais non, en général, si je le prends assez tôt, je me fais un shoot d'huile essentielle et puis ça passe. Tu sais, genre, puis les classiques, quoi, les titris, sarriette. Ouais, sarriette, faut faire gaffe aussi, mais enfin voilà. Je Mais veux en pas ce vous moment, c'est origan. Ouais, c'est pareil. Fais l'origan aussi. attention avec l'origan, mais voilà, Ouais, l'origan, voilà, il faut faire gaffe. Les femmes enceintes, tout on est ça, antiviral. tout à fait contre-indiqué. Mais Bien sûr, hein, il y a plein de contre-indications, hein, tout à fait. voilà. Mais cela dit, on peut quand même utiliser de l'origan. Moi, j'ai eu des super bons résultats sur mon gamin hein, pour un staphylocoque doré. Mais il faut suivre les Tout à fait. proportions et diluer et voilà, il ne faut pas la manger non plus. Enfin, si on peut, mais bref. Ok, enfin, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait partager, penses-tu? On Non, peut pensée essayer positive d'anticiper les également. questions Beaucoup. que vous pourriez avoir, puisqu'à la base, ça devait être un direct. Ouais, désolée. Euh, donc, posez-nous toutes vos questions, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, Vous pouvez faire des messages aussi sur Anne Poignant, naturopathe experte anti-âge. Je peux répondre aussi à vos questions. Je peux répondre par mail. Voilà. tout à Tout fait, ce on qui va, pourra on vous va aider. mettre dans la description la page de Anne et puis où c'est que vous pouvez la trouver, la contacter. Et voilà, on aimerait que vous continuiez de prendre soin de vous. Là, vous avez quelques outils supplémentaires. Il y en a d'autres que j'avais partagés déjà sur ma page pour vous aider à vous détendre et à pas vous sentir en stress par rapport à tout ce qui se passe. Donc, de respirer, euh,
si vous vous sentez enfermé, angoissé, vous pouvez vous imaginer dans la forêt, parce que pour votre cerveau, que vous soyez dans votre salon en train de vous projeter quelque part ou en vrai dans la forêt, ben, pour votre cerveau, ça fait juste pas de différence. C'est le principe de l'hypnose. Donc, de la même manière que si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez décider de chausser vos baskets et de mettre votre veste pour aller vous balader, ben, vous pouvez décider de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de vous imaginer dans une forêt en imaginant voilà, l'odeur, rappeler le bruit de vos pas sur les feuilles, comment ça fait, la sensation sous les pieds, enfin voilà, avec le plus de détails possible. Et pour votre cerveau, ce sera comme si vous y êtes. Au bout de 10 minutes, vous serez déjà plus détendu. Donc voilà. Merci beaucoup, Anne. Je te revois Merci, bientôt. Léonore. Et puis, Oui, porte-toi bien, prends bien soin de toi, prenez soin de vous. ouais, Occupez-vous de vos familles en tout cas. c'est ça.